Pendant le confinement et le télétravail, on a tendance à délaisser les activités sportives et à regarder amoureusement notre frigo. Avec ou sans confinement, il est important de pratiquer une activité sportive. Et pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Johanna Leria, coach sportive. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Bonjour, merci. Alors vous êtes diplômée en fitness et nutrition. Le sport, c'est un métier et une passion pour vous. Comment vous est venu cet attrait pour le sport ? Tout à fait. Alors moi, je suis née un petit peu dedans, bercée dans le sport depuis ma jeune enfance. J'ai mon père qui est coach également sportif et ancien bodybuilder. Donc c'est vrai que depuis toute petite, j'ai été élevée, on va dire, dans le milieu du sport. Donc chaque jour, mon père s'entraînait, je m'entraînais avec lui dès que je pouvais. Et après, on grandit et on reste dedans, quoi. Et c'en est devenu ma passion, en est devenu mon métier, comme mon père. Alors vous avez décidé, c'est ce que vous venez de dire, de faire de votre passion un métier. Vous êtes aujourd'hui coach sportive. On va revenir un petit peu ensemble sur tout ce que vous proposez justement dans vos coachings. Et on va commencer par le training. En quoi ça consiste ? Donc le training, ça consiste à... après, ça va dépendre pour qui. Beaucoup de personnes vont faire de la perte de poids, soit de la prise de masse ou de l'entretien, une remise en forme également. Donc après, ça va dépendre du type du client et de ses objectifs. Et comment est-ce que vous définissez justement les besoins de vos clients ? Les besoins de mes clients, c'est-à-dire ? Est-ce que pour une prise est-ce qu'on vient vers vous pour justement une perte de poids, une prise de masse ? Comment est-ce que vous organisez justement les différents cours, les différentes sessions selon les demandes des clients ? Donc en fait, selon la demande, après je m'organise avec eux si c'est à domicile ou en salle également, parce que les prises de masse c'est beaucoup mieux quand il y a du matériel, donc pour de la charge, milieu salle de sport ou éventuellement chez eux s'ils ont du matériel. Tout ce qui est perte de poids, après on identifie plus sur du cardio, du renforcement musculaire, donc soit en extérieur ou à domicile. Et après pour la remise en forme, après c'est en général, moi je suis plus chez eux ou en extérieur également. Alors perte de poids, sculpture du corps ou prise de masse, les demandes sont toutes un petit peu différentes. Lorsque les objectifs sont atteints, comment faire pour maintenir les résultats ? Alors pour maintenir les résultats, il faut rester régulier, donc c'est-à-dire toujours garder ses séances obligatoires, d'accord. Le programme après, même si moi, je les suis toujours, même à la fin, donc il y a toujours le suivi. Donc, on reste toujours équilibré au niveau des séances, c'est-à-dire s'ils s'entraînent 3 fois par semaine, il ne faut pas descendre à 2 ou à 1. Il faut vraiment rester régulier pour garder et maintenir ces résultats. Et s'il y a besoin d'autres objectifs par la suite, c'est pareil, il faut augmenter soit les séances ou garder le même rythme. Faut jamais baisser, faut garder toujours. Et voilà, parce que quand on vous appelle justement pour une perte de poids, on a tendance quand l'objectif est atteint, on a tendance un petit peu à se dire que on a atteint l'objectif et qu'on n'a plus besoin de faire de sport ou de faire spécialement attention. C'est quelque chose. C'est une erreur à ne surtout pas faire justement. Ouais, il ne faut surtout pas faire ça. Le sport, comme je dis toujours, c'est l'école de vie. Donc, c'est-à-dire, c'est toute l'année. Donc, toute l'année, c'est toute notre vie. Donc, faut rester vraiment régulier. Si on n'est pas régulier, automatiquement, soit les personnes vont reprendre du poids, ou ceux qui font de la prise de masse, ils vont remaigrir, reperdre en masse musculaire. Donc, c'est vrai qu'il faut garder le maintien toute la vie. Et alors, pendant le confinement, votre activité, est-ce qu'elle s'est arrêtée ? Pendant le premier confinement, on sait que tout a dû s'arrêter. Mais est-ce que pendant le second confinement, votre activité a dû s'arrêter également, ou est-ce que vous avez pu continuer à faire des cours ? Non, j'ai pu continuer parce que on avait le droit en tant qu'éducateur sportif de continuer, donc on a eu de la chance là-dessus. Après, on a quand même des pertes de clients parce qu'il y en a qui sont plus ou moins confinés où ils n'osent pas après vous recevoir chez vous. Mais sinon, non, j'ai continué, tout s'est bien passé. Ils ont donné un peu plus, certains parce qu'ils avaient plus de jours de télétravail, donc pour eux ça a été une opportunité aussi de faire un peu plus de sport à domicile. Et ils n'ont pas lâché, j'en suis très fière, je suis contente d'eux. Et est-ce que c'est pas justement trop difficile quand on arrête finalement le sport pendant un mois de confinement ? Est-ce que c'est pas trop difficile de se remotiver derrière ? Ouais. Pour beaucoup de personnes, c'est
ensuite de se remotiver parce qu'il faut reprendre le rythme et ensuite soit ils ont repris un peu de kilos, ils ont perdu en mobilité, ils ont perdu la motivation et donc c'est important de garder le rythme, même si nous en tant que coach sportif on peut pas intervenir, que eux fassent quand même des exercices, même si c'est pas une heure de séance par jour, hein, mais au moins un petit peu pour garder un minimum de rythme au niveau musculaire, parce qu'après sinon ils vont retourner à zéro avec des grosses courbatures quand ils vont reprendre et c'est vrai qu'après on se raidit quand même, quoi. Et est-ce que vous avez un premier conseil à donner à nos auditeurs et surtout à moi qui ai un petit peu de mal à faire du sport mais qui aimerait perdre du poids, qu'est-ce qu'il faut faire en priorité pour perdre du poids ? Donc en priorité pour perdre du poids, déjà il faut commencer à faire du sport pour ceux qui n'en font pas du tout. Donc il faut y aller progressivement et aussi pareil, ce qui va avec l'hygiène de vie, c'est le sport et la nutrition. Donc il faut faire aussi attention à ce qu'on mange et c'est pas de faire de régime, c'est vraiment d'avoir une bonne alimentation toute l'année. C'est toujours pareil, toute l'année et toute la vie, il faut garder un bon rythme régulier. Et sur votre site, on peut voir que vous êtes également coach en nutrition. En quoi consiste le rééquilibrage alimentaire ? Donc le rééquilibrage, c'est justement ce que j'ai commencé à vous dire. Donc c'est de mettre en place en fait les personnes ne savent pas spécialement manger, mettre dans leur assiette les bons aliments. Donc c'est les aider à les connaître, ces aliments-là, parce que des fois c'est inconnu à certaines personnes. Et ensuite de les guider chaque jour. Moi je sais que je les ai chaque jour par téléphone pour savoir si ça a été, ce qu'ils ont mangé, ce qui va ou ce qui va pas. Et après ensuite ça devient une habitude. Et au bout de quelques mois, c'est vrai qu'ils sont très très contents de leur nouvelle, on va dire, alimentation. Et de là, après, toute l'année, ils restent dans cette optique-là et ils sont très fiers d'eux. Et après, on a le droit à des petits écarts quand même. On est tous humains, hein, donc. Oui. Est-ce qu'il y a des aliments à bannir quand on veut perdre du poids ? Alors, je dirais oui et non. C'est-à-dire que si des personnes mangent du fromage tous les jours, des choses comme ça, c'est à bannir. Mais par exemple, comme on a le droit de se faire plaisir une fois par semaine, on va dire, une ou deux fois, après ça va dépendre des personnes, là on peut se permettre à ce moment-là de manger soit une pizza ou je sais pas, un hamburger, une frite, enfin peu importe. Moi mon petit plaisir c'est surtout les sushis, donc c'est pas, on va dire, une grosse gaffe, mais beaucoup de personnes aiment bien les frites, les hamburgers, les McDo. Là ils peuvent se faire plaisir une fois par semaine, mais sinon à la base c'est à bannir au quotidien, quoi. Et quels sont les aliments indispensables si on veut prendre de la masse ? Donc les aliments indispensables, c'est les protéines pour prendre de la masse, les carbs, donc c'est tout ce qui est riz. Là, c'est vraiment indispensable pour la prise de masse. Sans protéines, on ne peut pas prendre de la masse. Il y a les trainings et en même temps l'alimentation, donc ce qui va avec, c'est protéines surtout et carbs, on appelle ça pour les riz, quoi, le riz. Et alors, être coach sportif, ça demande aussi un certain lien social avec vos clients, hein, puisque vous vous rendez chez eux, vous les suivez, hein, à longueur de temps, on va dire. Ouais. Est-ce que ça n'a pas été trop difficile justement de s'organiser pendant ce second confinement ? Non, pas du tout. Moi, ça a été très rapide. En plus, comme j'ai un contact chaque jour avec mes clients, ou tous les 2 jours à peu près, nous, l'organisation est restée la même, en fait, sauf qu'eux, ils avaient du télétravail, donc ils avaient beaucoup plus de temps comparé à d'habitude, donc ça a été beaucoup plus simple de mettre en place les séances. C'est juste les horaires qui ont changé, ce qui est normal, mais après, non, ça a été très très simple, que ce soit de leur côté ou du mien. Moi, perso, ça a été très fluide, quoi. Et pendant le premier confinement, on a pu voir justement que de plus en plus de citoyens se mettaient au sport, en tout cas chez eux, où ils voulaient faire une activité sportive dans un rayon de 1 km autour de chez eux. Est-ce que là, vous avez senti que cette tendance revenait aussi pour ce second confinement ? Un petit peu moins, mais c'est vrai qu'on a revu les sportifs du confinement, on les appelle, parce que il y en a peut-être qu'ils ont continué après, ils vont continuer le sport, parce que ça leur a fait du bien et ils ont découvert une bonne chose. Mais certains, c'était juste, je pense, pour sortir, se libérer l'esprit, des choses comme ça. Donc c'est vrai que sportifs du confinement,
quoi. Pour plus d'informations et pour vous contacter, un site existe, c'est tiny-hulk.com. Merci beaucoup, Johanna Léria, d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.